Monsieur Poncelet, réouverture ce week-end du musée africain à Namur, après pas mal d'années de fermeture et de rénovation. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, personnellement, à réouvrir Bien. ce musée? Du bien, parce que c'est quand même un travail de longue haleine. On a fermé en fin 2019 et on est content de rouvrir le musée. Ça a été un travail de longue haleine parce qu'il y a la dimension bâtiment, mais il y a aussi la dimension expographie. L'expographie, c'est quoi? C'est simplement la définition du parcours de visite. On ne pouvait pas faire un musée africain comme on l'a fait dans le passé. Si on ouvre un musée africain en 2025, il faut qu'il corresponde aux enjeux de société d'aujourd'hui. Il faut répondre aux attentes du public, à leurs questions. On est en 2025, Oui. On critique beaucoup la colonisation, on critique beaucoup les actes de colons belges. Est-ce que c'est difficile d'ouvrir un musée dans ce contexte-là? Est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait justement avec la diaspora ici en Belgique? C'est pas seulement un travail avec la diaspora qui a effectivement été réalisé, c'est un travail avec le maximum de sensibilités différentes. On a pris le parti de laisser la définition du parcours de visite à des gens extérieurs du musée. Donc le musée n'a rien décidé, c'est une quinzaine de personnes extérieures venant d'associations différentes, de certaines ONG qui luttent contre les discriminations et le racisme, certaines personnes qui sont dans le secteur associatif afrodescendant, socioculturel, promeuvent les cultures africaines, certains historiens et historiennes qui sont spécialisés dans l'histoire du continent africain, belges ou africains eux-mêmes, et enfin des anciens coloniaux. Donc tous des gens qui viennent d'univers de sensibilités différentes, on leur a donné la possibilité de co-construire tous ensemble ce parcours de visite. Ça a été fait, mais il s'agissait d'aller plus loin, puisqu'il s'agissait de construire quelque chose. Et on a bien vu que quand on construit quelque chose, où chaque intervenant est mis sur un pied d'égalité, on arrive à un consensus beaucoup plus facilement qu'on ne le pensait. On parle de déboulonnage, de statut. Est-ce que dans ce contexte-là, ça a été difficile justement de parler avec toutes ces associations et avec tous ces représentants? Je crois qu'on a tendance en Belgique à souvent essayer de diviser les gens, fermer les débats. Et si en fait, si on ouvre les débats, si on est ouvert à la discussion et que ça se fait dans un contexte de respect, eh bien, ça va tout seul. L'histoire est faite pour qu'elle ne soit pas détruite et surtout pas cachée. Nous pensons qu'aujourd'hui, pour les nouvelles générations, il faut parler de cette histoire-là de manière décomplexée. Pour comprendre le présent, et d'une certaine manière, même si c'est pas une mission directe d'un musée, c'est penser le futur. Nous avons des nouvelles générations du côté belge qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé à l'époque coloniale. Nous avons une nouvelle génération du côté congolais qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec l'époque congolaise. Ces deux générations sont appelées à cohabiter, à dialoguer. Et pour cela, il faut revisiter cette histoire de manière décomplexée. Oui, l'histoire de la Belgique et du Congo est liée à jamais. Et si ça peut être dans un sens positif, avec une co-construction, alors ce serait vraiment dommage de rompre ce lien. Forcément, dans un musée où 85% des collections viennent directement du Congo, 10% du Rwanda, Burundi et seulement 5% des autres pays de cet énorme continent, forcément, on va parler congo. Merci, Monsieur Poncelet. Avec plaisir. Je suis donc le créateur de ces jeux de société africains modernes, orthographiques. Voilà, c'est un jeu de société qui permet de connaître l'essentiel de la géographie, de l'histoire et de la culture générale d'un pays africain. Est-ce que les personnes connaissent réellement l'Afrique? Alors, je pense qu'ici en Belgique, beaucoup qui ne connaissent pas. Si nous avons voulu créer ces jeux, c'est justement de manière à ce que les gens puissent avoir une idée générale des villes, de la géographie du Congo, l'essentiel de la culture générale, les peuples qui y habitent sur le Congo, sur les Sénégal ou sur la version des inventeurs noirs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans vos cartes? Écoutez, il y a des thématiques, comme par exemple la biographie des personnages de premier plan. Et là, on y retrouve aussi bien le roi Léopold II que le roi Baudouin, tous ces acteurs de premier plan, belges, congolais ou autres, qui ont eu un lien fort avec le Congo. Puis c'est pareil pour les populations congolaises, les Ntandou, la culture congolaise. La RDC, c'est quoi? La RDC, c'est le pays qui peut nourrir l'Afrique. La RDC, c'est le réservoir du monde. La RDC, c'est un pays solution pour la question écologique pour la planète, parce que c'est le premier bassin, c'est la première forêt vierge équatoriale que nous avons. Et pour ça, il faut, et les Congolais,
et le reste du monde, qu'on prenne conscience, qu'on se donne la main et qu'on essaye d'entretenir cette forêt et de donner un coup de main à cette RDC pour se relever. Voilà. Et il faut éduquer. Est-ce que l'éducation aujourd'hui en RDC est correcte par rapport à la connaissance de leur pays? Hélas, non. C'est pour cette raison que pour y remédier, en tout cas pour apporter notre modeste contribution, nous avons voulu créer ces jeux et la RDC n'a pas suffisamment d'écoles. Les musées, il n'y en a pas assez. Centres culturels, n'en parlons pas. Les bibliothèques, il n'y en a pas. Et donc, ces jeux de société est conçu pour pouvoir être un mini-centre culturel, un mini-musée et une mini-bibliothèque pour permettre aux enfants congolais qui sont dans les milieux ruraux reculés, comme ceux qui sont dans les centres urbains, de pouvoir avoir cette connaissance générale, la même connaissance de ces pays magnifiques qu'est la RDC. Si on peut parler économie, est-ce que la RDC peut avoir les moyens de se sortir avec les richesses naturelles de la RDC? La RDC peut, si la RDC veut. Le problème aujourd'hui avec la RDC, c'est le vouloir, notamment le vouloir politique, mais aussi le vouloir des citoyens. Parce que la RDC a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on parle de la transition écologique. On le sait, les lithium, les cobalt pour les voitures électriques, 60% des cobalts, c'est au Congo. Avant les années 60, nous étions à l'époque de la voiture. L'industrialisation ici, c'était les VA, c'était les pneus. Et les VA, c'était la RDC. Okay? Et donc, encore une fois de plus, pour la transition, pour l'avancée et les progrès de l'humanité, la RDC a un rôle important à jouer. Mais pour ça, il faut que la RDC, il faut que les autorités de la RDC et la population de la RDC prennent conscience pour se réveiller, comme on l'a dit dans l'hymne congolais, et contribuer dans la marche pour faire avancer les choses. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.